What's up, everybody? Bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session des mises à jour des graphiques. Josh ici. Et voilà, sans plus tarder, nous allons y aller. Et en même temps, bien sûr, avant de commencer, rassurez-vous de vous inscrire sur cette chaîne YouTube, OK? Pour toujours être update quand nous mettons des nouvelles vidéos. Alors voilà, USD CHF, je pense que nous avons discuté de cette paire dans les sessions précédentes, ok? Alors, ce qui se passe avec USD CHF, bien sûr, on a anticipé que le dollar allait se renforcer, ok, dans les heures qui venaient. Et littéralement, c'est ce qui s'était passé, ok? Ça s'est renforcé un tout petit peu et après, ça s'est melt, ok? Et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici, ok? Littéralement, pour que nous prenions cette position, ok? Qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons un fort momentum, ok? Alors, on va voir un momentum, ok, qui va aller break ce niveau, qui va briser ce niveau, ok? Parce que notre mouvement sur le long terme, c'est un achat, ok? Alors, on a ce mouvement que nous recherchons, compte tenu du mouvement du prix précédent. Là, on est sur USD CHF, OK? Alors, tout ceci, c'est encore une correction, OK? Une correction de ce mouvement. Alors, littéralement, pour que nous prenions ce trade, cette position, OK, sur l'achat, OK? Nous voulons voir le prix venir nous donner littéralement un nouveau high ici. OK? Que ça nous donne un mouvement impulsif. OK? Et ensuite, une correction. Et là, nous serons sûrs que voilà, il y a un changement de tendance à ce niveau. Et on sera confident de prendre un achat pour ce mouvement. OK? Jusque-là, il n'y a encore rien qui s'est passé. OK? Parce que le prix peut revenir ici et ensuite repartir à la baisse parce que c'est probable que nous ayons quelque chose de comme ça. Vous voyez ce mouvement qui a été là, ce mouvement baissier, ensuite on a eu une correction. Ça peut également se passer ici, ok? Donc on a eu ce mouvement agressif baissier et ensuite ceci peut être une autre correction que le prix est en train de former pour repartir ensuite à la baisse, ok? Donc jusque-là, nous attendons voir ce que USD-CHF est en train de faire, ok? Nous attendons voir comment le prix va se comporter aux alentours de cette zone. Le prix s'il break, OK, là, c'est déjà une première confirmation. Et ensuite, s'il nous donne une correction, allez, voilà, là, on sera certain de prendre ce trade. Là, c'est USD CHF, OK? Et USD CAD. USD CAD, également, nous sommes dans cette correction. Nous sommes dans cette correction USD CAD. OK? Et sur le long terme, nous anticipons toujours ce mouvement haussier. OK? Mais nous n'avons pas encore eu de confirmation. Là, je suis sur mon H4, USD CAD. Alors, quand je transitionne sur mon H1, il est un peu plus clair. OK? Nous voyons ce qui est en train de se passer dans ce channel. OK? Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous voyez, nous avons un mouvement baissier, correction, mouvement baissier, correction, mouvement baissier. Et bien sûr, ceci aussi peut être une forme de correction. OK? Ça peut être une forme de correction. Et ensuite, le prix va repartir là-bas. OK? Donc, pour l'instant, également USD CAD, nous attendons voir comment il va se comporter aux alentours de cette zone parce qu'il peut donner un nouveau high à ce point et ensuite repartir. Si il nous donne un nouveau high, OK, donc probablement ça sera quelque chose de comme ça. Nous aurons une correction un peu de ce genre, OK? Nous aurons une correction un peu de ce genre et ensuite le prix va repartir à la baisse. Alors, souvenez-vous, sur le long terme, nous voulions voir littéralement un nouveau lot, OK? Parce que nous avions eu ce premier lot et nous espérions voir celui-ci aller un peu plus bas, mais c'est pas grave. Si nous avons un nouveau high ici, OK, nous pourrons peut-être anticiper une vente sur le court terme, OK? On va anticiper une vente sur le court terme ici. Et probablement, ça va nous confirmer ce mouvement qui va venir nous donner un nouveau bas à ce niveau. Enfin,
dans cette zone. OK? Là, c'est USD CAD littéralement. Donc, sur le long terme, nous gardons toujours OK, notre achat. Et sur le court terme, nous observons comment le prix se comporte à l'intérieur de ce channel. Donc, il y a deux cas. Il peut nous donner, s'il vient nous donner un nouveau high ici, nous aurons une correction de ce genre. Tout comme il peut rejeter à ce niveau. OK? Il peut rejeter à ce niveau et puis repartir à, à la baisse. OK? Donc, s'il rejette à ce niveau, il n'y a pas de souci. Nous n'allons pas prendre de trade. Enfin, nous allons voir si ça va nous donner une opportunité d'entrée. OK? Mais on ne va pas se précipiter à prendre ce trade. Donc, jusque-là, USD CAD aussi est en train de se développer encore. Il n'y a pas grand-chose. OK? Il n'y a littéralement pas grand-chose. Et voilà. Et littéralement, la dernière paire, c'est OD CAD. OD CAD. Nous avons eu ce mouvement impulsif, ok. Voilà, je vais aller sur mon H4. Voilà. Alors, littéralement, comme vous le voyez, ok, on a eu des mouvements baissiers, correction, mouvement baissier, et ensuite, on est en train d'avoir une réjection, ok, à ce niveau. Le prix allait break ce mouvement. Je veux dire cette zone, excusez-moi. Le prix allait break cette zone. Je vais aller sur le H4. Voilà. Cette zone, OK? Et le prix a break de façon agressive. Vous voyez? Regardez comment le prix a break ce niveau de façon agressive. Et regardez ce qui est en train de se passer là. OK? On est en train d'avoir une correction, littéralement, une correction à ce niveau. OK? Alors, nous allons anticiper un achat. OK? Alors, comment nous allons prendre cet achat? Euh, Si le prix vient nous donner un nouveau lot à ce niveau-là, OK? Bien sûr, nous allons prendre un, un achat, OK? Et voilà, probablement le prix va revenir jusque sur cette zone. Laissez-moi voir. Donc, c'est fort probable que le prix break ce point-là et qu'il vienne ensuite euh, peut-être rebondir sur cette zone, OK? Mais rien n'empêche, littéralement, on va prendre un achat sur le court terme, probablement pour voir, attendez un moment, OK? Euh, voilà, quelque chose de 70 pips, OK? 70 à 75 pips, OK? Et ensuite, à ce niveau, nous allons essayer de voir comment le prix va se comporter, OK? Donc, voilà les trois paires d'aujourd'hui, OK? Donc, odd CAD, nous anticipons ce mouvement, OK? Ce mouvement à la hausse, une fois qu'il nous donne un nouveau lot. Et bien sûr, USD CAD, nous observons comment USD CAD est en train de réagir. OK? Il peut nous donner un nouveau high ici pour ensuite repartir à la baisse pour nous donner un nouveau high sur cette grande structure, pour nous donner un nouveau low, pardon, un nouveau bas sur cette grande structure. Là, c'est USD CAD, mais sur le long terme, il reste toujours sur l'achat. Et bien sûr, USD CHF, on est en train d'attendre avoir un breakout de façon agressive et ensuite avoir une correction là. OK? Et si nous avons une correction, ça va juste nous confirmer la continuation maintenant de ce mouvement haussier. Voilà un peu pour aujourd'hui, guys. N'oubliez pas de souscrire pour, bien sûr, recevoir nos updates tous les jours du lundi au vendredi. Chaque 12 heures, nous sommes là pour vous apporter ces mises à jour. J'espère bien que cette session a été édifiante. Josh ici, que Dieu nous bénisse et à nous revoir dans la session prochaine.